Messieurs, on va commencer donc avec ce sondage BFM pour BFM TV, sondage Elab qui donne donc Benoît Payan à 31% au premier tour, Franck Alizio 29%, Martine Vassal 21%, Sébastien Delogu 12%, et puis des candidats en dessous des 10% aussi, Erwan Davout d'Hiver Droite 2%, et puis Rémi Basali de Lutte Ouvrière 1%. Messieurs, ce qui ressort clairement de ce sondage pour le premier tour, c'est qu'on devrait, en tout cas d'après ce sondage, on pourrait avoir un duel Benoît Payan, Franck Alizio, le coude à coude entre le maire sortant et le candidat du Rassemblement National, qui Sola. Oui, tout à fait. Alors une précision quand même qui est très importante, c'est que ce sondage a été réalisé avant deux faits d'actualité, notamment le décès de Quentin donc, à Lyon, qui a évidemment entaché LFI, et le candidat LFI s'est prononcé sur ce sujet lors du débat, et évidemment la petite sortie, si on peut appeler ça petite sortie, de Martine Vassal lors du débat, qui a défrayé la chronique pendant tout le long la semaine dernière. Donc il est possible que ces deux événements aient un impact sur ce sondage. J'aurais tendance à penser qu'il soit négatif pour les deux candidats. Ceci étant dit, effectivement, on se dégage vers un coude à coude de Franck Alizio et de Benoît Payan. Si je précise ces deux points-là, c'est évidemment parce que M. Delogu était déjà à quelques petits points de ne pas pouvoir se maintenir au second tour. Martine Vassal est pour le moment encore qualifiée, on verra ce qui sortira des prochains sondages. Mais évidemment, si on se dirige vers une quadrangulaire, c'est-à-dire les quatre candidats en position de se maintenir, ou un duo ou une triangulaire, le scénario à l'issue de cette élection sera évidemment différent. Juste pour vous préciser, monsieur, on a vu à l'écran tous les candidats, dont Victor Hugo Espinoza, qui était candidat il y a encore quelques jours. Il n'est plus candidat. Il a laissé tomber voilà, pour ses municipales à Marseille. Norbert Nourian, ce coude à coude entre le maire sortant et le candidat du Rassemblement National, on s'y attendait un petit peu. C'était déjà depuis plusieurs mois sur les pistes. On savait que ça risquait d'être le cas. Oui, c'est plusieurs sondages consécutivement qui organisent à peu près le match Benoît Payan et Franck Alizio. Et en cela, la question que vous posiez tout à l'heure sur le débat, je ne pense pas que le débat est influé sur le haut du match. Pourquoi, je dirais. Alors, pour des raisons particulière. Tout d'abord, pour reprendre ce qu'a dit mon collègue, justement, sur l'électorat donc de Sébastien Delogu, on a un électorat, si vous voulez, qui est bien ancré, qui est lui-même radicalisé dans la colère, etc. Et je ne sais pas, si vous voulez, quel sera l'impact réel des événements malheureux dont on a parlé, donc la mort de Quentin. Donc il peut y avoir baisse, mais il peut y avoir aussi une certaine résistance. Deuxièmement, si vous voulez, sur la bévue de Martine Vassal, le sondage montre que le stock qu'elle avait, le pivot électoral qu'elle avait en 2020, est parti en grande partie déjà chez Franck Alizio, puisqu'elle ne conserve que 57% de son électorat de 2020. Pourtant, Norbert Nourian, en 2020, Martine Vassal est allée autour des 22% au premier tour. Là, elle est encore donnée autour des 21%. Qui vote pour elle, alors, si son électorat est parti vers Franck Alizio, en tout cas, est parti le sondage montre, lorsqu'on regarde les grilles de répartition, surtout les grilles de répartition sociodémographique par âge, que les gens plus âgés votent pour elle. Alors il ne faut pas oublier que présidente du département, elle a eu une politique aussi vis-à-vis des personnes âgées assez volontariste. Les maisons du bel âge, l'accompagnement des personnes âgées. Le transport aussi, on pense au transport gratuit pour les personnes âgées. Donc quelque part, si vous voulez, là, elle peut récolter un petit peu les effets de ces politiques-là. Malheureusement, on voit bien que sur les autres classes d'âge, l'impact n'est pas le même. Elle ne transversalise pas la société marseillaise, et on le sait depuis plusieurs élections, avantage aux candidats qui transversalisent plus en classe d'âge la société marseillaise. Messieurs, le chiffre de Franck Alizio est lui aussi assez impressionnant, en tout cas quand on prend les dernières années, l'histoire à Marseille. En 2020, pour comparer, Stéphane Ravier, qui était le candidat du Rassemblement National, obtient 19,45% des voix au premier tour. D'après ce sondage, on est à 29% pour Franck Alizio. Là, qui sont là, comment on explique qu'en 6 ans,
le RN puisse gagner 10% à Marseille? Il gagne 10% à Marseille, mais il gagne 10% beaucoup plus au niveau national. Les dernières législatives, y compris localement, l'ont démontré. On est évidemment sur une évolution très croissante et très favorable au Rassemblement national dans toutes les élections dans lesquelles il se présente. La question qui se pose, c'est plutôt celle évidemment du pour faire quoi, mais surtout de la capacité à rassembler. C'est-à-dire que la question du plafond de verre qui s'est posée à Marine Le Pen au niveau national peut se poser au niveau local à Franck Alizio. Est-ce qu'il y aura un barrage républicain? Alors on sait que ce cordon sanitaire est de plus en plus inefficace, mais aussi est-ce que lui sera en capacité de montrer qu'il est capable de rassembler? On l'a vu dans des débats, peut-être moins celui de la semaine dernière, mais précédemment sur Radio France, dans lesquels il était plutôt dans une position d'opposant numéro 1, Punchimbo, à l'image d'une Marine Le Pen face à Emmanuel Macron dans le premier débat. Et ça, on sait que dans les élections, c'est pas forcément efficace.